Mais on se souvient que le gouvernement actuel a proposé la mise sur pied du PENDIS, le programme national de construction des infrastructures, et dont les crédits avaient d'ailleurs été obtenus à la Exim Bank en Chine en 2008, mais rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui, à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Où allez-vous prendre les moyens pour doter le Cameroun de toutes ces infrastructures, de tous ces équipements, tant au niveau national que décentralisé? Je vous ai dit... Premièrement, la question du financement est un problème important, mais ça ne doit pas être l'objet d'angoisse. Lorsque vous prenez l'économie d'un pays, il y a ce que cette économie peut financer et ce dont l'économie a besoin comme apport extérieur pour réaliser ses objectifs. On me demande toujours où est-ce que vous allez trouver l'argent. Le budget de l'État sert à quoi? Notre budget à l'heure actuelle est de 4 659 milliards. Nous entendons le porter à 5 000 milliards. Si vous prenez dedans, globalement aujourd'hui, le budget de fonctionnement est encore à hauteur de 60, autour de 60%, sinon c'est plus. Nous voulons inverser. Inverser, premièrement, par la rationalisation de recrutement dans la fonction publique. On recrutera, je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de la santé, où j'entends d'ailleurs, parce que je veux que la césarienne demain soit gratuite. Toutes les femmes qui accouchent au Cameroun par césarienne soient gratuites. Donc, il faut du personnel pour bien s'occuper d'elles. Je vais donc recruter. Mais dans le même temps, nous savons qu'il y a des postes dans l'administration, y compris les postes de fonctionnaires fictifs, donc, sur lesquels, en travaillant sérieusement, par l'informatisation, l'e-governance, on peut vraiment faire des économies substantielles, premièrement. Deuxièmement, je vous ai dit ce que rapporte un point de croissance à situation constante. Vous prenez l'économie camerounaise telle qu'elle est. Si vous faites un point de croissance, ça vous rapporte entre 12 et 15 milliards. Moi, je voudrais que l'on atteigne une croissance à 2 chiffres, ce qui est tout à fait possible. Parce que si vous mettez 1200 milliards d'investissements dans les infrastructures, vous mettez ce que je veux mettre dans l'agriculture, vous faites de la croissance à 2 chiffres. Chaque fois que vous faites de la croissance, donc si le secteur tertiaire est impliqué dans la croissance, avec le tourisme que nous allons vraiment développer, parce que regardez un pays extraordinaire. Je vous dis, j'ai vu des sites à couper le souffle à Poli. Nous allons développer le tourisme écologique, le tourisme d'affaires. En accompagnant, il faut qu'il y ait vraiment des chaînes hôtelières au Cameroun. Et donc vous ferez des prélèvements à chaque fois dans chaque secteur? Non, c'est simplement que ça génère de la ressource et les gens payent des impôts dessus. Donc les rentrées fiscales augmentent. Et vous allez donc avoir les moyens de votre politique lorsque l'économie se porte bien. Mais je pouvais ajouter ce dont personne ne parle au Cameroun. Et je me demande, en tout cas, on en parle si peu, même le gouvernement, combien nous rapporte le pétrole au Cameroun? On va nous dire une partie est mise dans le budget, passe encore le pétrole. Combien nous rapportent les diamants au Cameroun? On a dit que nous avons l'un des gisements les plus importants au monde, à Mobilon. Je n'ai jamais su. En 2015, le gouvernement a annoncé l'exportation des diamants pour 75 millions de francs CFA. Je me suis demandé si c'était une bague de fiançailles en diamant qu'on avait ouvert. Combien nous rapporte l'or? On vient d'en découvrir à Ezeka. Donc il y a de la ressource dans le pays. Il faut mieux la gérer. Et c'est ce que nous voulons faire. Ce sont des objectifs. Si nous voulons une jeunesse qui est saine, si nous voulons le rayonnement que nous visons sur le plan international, et nous sommes si heureux quand nos équipes gagnent, il faut y mettre aussi.